Hello, my name is Robert Henderson. Bonjour, mon nom est Robert Henderson et je suis dans le ministère depuis 35 ans. En fait, 35 ans et plus. Et je veux vous raconter un événement particulier qui est arrivé dans ma vie. C'était très dramatique et cela m'a touché d'une manière très dramatique. Et cela m'affecte encore des années après que l'événement se soit produit. En fait, j'ai eu un rêve et dans ce rêve particulier, je me tenais à l'extérieur d'une grotte. Et je suis là et je suis conscient que la grotte est là. Mais tout d'un coup, je sens la présence du Seigneur. C'est très important que je l'ai senti. Je n'ai rien vu et il n'y avait pas de manifestation physique, mais je savais juste que la présence de Dieu était là. Et pendant que je me tenais là, sentant sa présence, la présence alors est entrée dans la grotte à côté de laquelle je me tenais. Maintenant, parce que j'avais tellement faim de sa présence et de son onction, je l'ai suivi parce que mon cœur dans le rêve était à la poursuite du Seigneur. Et sa présence, comme elle est entrée dans la grotte, j'ai poursuivi cette présence dans la grotte. Mais alors que j'entrais dans cette grotte, tout d'un coup, le visage de Jésus m'est apparu, et c'était comme si son visage planait dans l'atmosphère, entre ciel et terre. Il planait là, et quand son visage m'est apparu, 2 manteaux, je savais que c'était des manteaux, ont été libérés de son visage, et ils ont commencé à flotter vers moi. Et ils étaient en argent, bleu et très brillant. Vous savez, très vivant si vous voulez. Ils flottaient vers moi. Et comme ils venaient vers moi, j'ai attrapé les manteaux et je les ai mis autour de mon cou. Et je savais que c'était des manteaux d'esprit et de puissance. Maintenant, c'est important parce que quand Jésus a été oint, il a été oint avec l'onction de l'esprit et de puissance. L'apôtre Paul en a effectivement parlé dans 1 Corinthiens chapitre 2 où il a dit qu'il avait été oint d'esprit et de puissance. Eh bien, quand Jésus a été oint dans le Jourdain, il était oint d'esprit. Mais vous savez aussi que lorsqu'il est sorti du désert, il est sorti dans la puissance de l'esprit. Alors, quelque part dans le désert, Jésus a reçu, je crois, une seconde onction qui était l'onction de puissance, parce qu'il était sorti du désert et a commencé à faire des signes et des miracles. Donc, en d'autres termes, lorsque ces manteaux sont venus vers moi, je savais qu'ils étaient l'onction d'esprit et de puissance. Et je savais ce que j'avais, en poursuivant le Seigneur. Je le savais. Mais alors le visage de Jésus a continué à aller plus loin dans la grotte. Alors j'ai continué à le suivre, même si j'avais ce pourquoi je le poursuivais. J'ai continué à le suivre plus profondément dans la grotte. Et comme le visage s'est enfoncé plus profondément, du coup, la pleine apparence corporelle de Jésus est apparue. Je veux dire, je pouvais voir son visage, je pouvais voir tout son corps, ses bras, ses jambes, tout. Et je le poursuivais toujours, alors que je le rattrapais. Parce que j'étais un peu derrière lui, il s'est arrêté et il a regardé par-dessus son épaule vers moi. Et j'ai été choqué par ce qui est sorti de ma bouche, parce que ce qui est sorti de ma bouche était ces mots « Seigneur, que dois-je faire pour t'aimer plus ?» Et sans hésitation, alors que le Seigneur regardait par-dessus son épaule vers moi, il m'a dit « Séparation ». Et je me suis réveillé du rêve. Et quand je me suis réveillé, la première chose dont j'étais au courant, c'était que Dieu voulait me séparer. Dans Actes chapitre 13, la Bible dit que Saul et Barnabé ont été séparés pour le travail auquel Dieu les avait appelés. Et ils ont en fait été envoyés comme apôtres ou apostoliquement. Et j'ai su dans mon rêve, lors de ma rencontre avec Jésus, ce que cela voulait dire, me séparer à l'appel apostolique que Dieu avait sur ma vie. Ce qui est très important, parce que l'une des caractéristiques d'un vrai apôtre, la Bible dit, c'est qu'ils ont vu Jésus. Je veux dire, dans l'Église primitive, les 12 apôtres originaux portaient un tout autre domaine du ministère apostolique que ceux que je crois que nous pouvons porter, parce qu'en fait, ils étaient responsables pour écrire les Écritures et beaucoup de différentes choses de cette nature. Mais l'essentiel, c'est qu'ils avaient vu Jésus, et je pense que beaucoup de ceux qui ont été appelés à fonctionner apostoliquement ont une révélation de qui est Jésus. Alors que j'étais dans mon rêve, quand j'ai senti sa présence, quand j'ai vu son visage, mais qu'ensuite j'ai vu sa pleine forme corporelle, je crois que je voyais le Seigneur. Et hors de cela, Dieu disait « Je te demande de te séparer ». Maintenant, la chose intéressante, c'était que moi et ma famille, nous avions une situation très sûre. Nous avions élevé une maison locale que nous menions au Texas, très fort dans tous les sens du terme, y compris financièrement. Et quand le Seigneur a dit cela pour moi, j'étais conscient que Dieu me demandait de me séparer de tout ce dans quoi j'avais la sécurité, tout ce que j'aimais, tout ce qui m'était cher.
Et si vous voulez, faire un pas de foi, peut-être même un acte de foi, et commencer à déménager dans un ministère apostolique qui nécessiterait des déplacements et certains domaines d'incertitude. Mais je savais que le Seigneur me demandait de faire cela, et donc moi et ma femme, nous en avons discuté. Nous avons prié pour cela, et nous avons dit, Seigneur, nous t'aimons, nous voulons t'obéir. Parce que sa parole pour moi, c'était, lorsque j'ai dit, Seigneur, que dois-je faire pour t'aimer plus? Et qu'il m'a dit que c'était la séparation. Et donc, nous avons fait le pas, et nous avons commencé à nous séparer de tout ce que nous avions construit depuis plus de 15 ans. Et nous nous sommes lancés dans la foi, croyant que nous nous déplacions dans la parole du Seigneur. Et tout était béni, tout était génial. Mais, au fur et à mesure que nous avancions dans le ministère, tout d'un coup, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais tout d'un coup, des choses très perfides ont commencé à se produire. Les gens ont commencé à venir contre nous. Les gens ont commencé à nous trahir. Et nous nous sommes retrouvés très isolés. Nous nous sommes retrouvés très seuls. Nous nous sommes retrouvés très séparés. Et ce rêve que j'ai eu où je poursuivais Jésus plus profondément et de plus en plus profondément dans une grotte a commencé à se produire. Vous voyez, souvenez-vous qu'Élie, le Seigneur, le trouva dans une grotte. Et il a dit, « Qu'est-ce que tu fais ici dans cette situation particulière ?» Tant de fois des grottes sont des lieux d'isolement. Ce sont des lieux où peut-être les choses ne sont pas aussi agréables qu'on aimerait qu'elles soient. Cela peut être des moments de test et des moments d'épreuve que nous traversons. Et moi et ma famille, nous avons marché à travers cette situation. Mais voici ce qu'il a fait. Alors que j'ai traversé ce processus de séparation, cela nous a amenés à nous manifester et à tomber plus amoureux de Jésus, parce que c'était la question que je lui avais demandé. « Seigneur, que dois-je faire pour t'aimer plus ?» Et c'était parce qu'il m'apparaissait dans toute sa plénitude, si vous voulez, dans sa pleine forme corporelle. Alors, voici ce que je vais vous dire aujourd'hui. Peut-être sentez-vous juste la présence du Seigneur. Je veux vous encourager. Soyez prêts à suivre cette présence, être prêts à poursuivre cette présence. Peut-être le visage du Seigneur s'est rendu manifeste pour vous. Peut-être y a-t-il des aspects de qui il est que vous commencez à voir. Regardez, recevoir de lui hors de ces lieux, tout comme je l'ai fait. C'était à chaque fois que je voyais son visage, tandis que je cherchais son visage, que littéralement les deux manteaux de l'esprit et de la puissance qui m'ont permis de fonctionner dans le surnaturel sont venus à moi. Mais alors, ce n'était pas assez. Je voulais une relation plus profonde, plus intense. Et alors qu'il allait plus loin dans la grotte, je l'ai suivi. Je suis allé après lui avec chaque partie de ma vie. Je veux vous encourager. Jésus veut pleinement se manifester. Il veut montrer pleinement qui il est. Et peut-être sa parole pour vous sera différente de sa parole pour moi. La parole pour moi était la séparation. Il a dit, j'ai besoin que tu sois prêt à faire cela parce que je veux t'utiliser de manière spécifique et particulière. Et du coup, j'ai l'impression de lui être fidèle et obéissant. Il a permis à la bénédiction de venir sur moi. Il a créé des royaumes d'influence où j'ai pu opérer. Alors, laissez-moi prier pour vous aujourd'hui. OK ? Père, je veux prier pour tous ceux qui regardent et qui ont cette faim et soif de toi. Je veux te remercier pour la faim et la soif que tu m'as accordée dans mon cœur toutes ces années, à partir du moment où je n'étais qu'un garçon de 12 ans. Mais Seigneur, tu m'as donné un cœur pour chercher ta face, tu m'as donné un cœur pour te poursuivre. Je veux te demander, Seigneur, que ceux qui regardent, qu'ils soient disposés à poursuivre ta présence, Seigneur. Peut-être qu'ils ont juste senti ta présence, qu'ils soient disposés à te poursuivre. Et Seigneur, même comme ils le font, tu leur manifesteras ta face. Tu commenceras à leur dévoiler les différents aspects et les différentes dimensions de qui tu es. Même, Seigneur, que ta face leur soit révélée. Et Père, alors même qu'ils emménageraient dans cette région, laisseras-tu les manteaux de ta présence, les manteaux de ta puissance et les manteaux de ton esprit venir sur eux? Et puis, Seigneur, qu'ils désirent toujours non seulement ce que tu as, mais qui tu es. Et laisse-les, je te prie, continuer à te poursuivre dans chaque partie de leur être et dévoile-leur la plénitude de qui tu es pour l'époque et les saisons de leur vie et ce que tu les as appelés à faire. Je veux te demander que la puissance même et la présence du Seigneur soient sur eux. Et Seigneur, que lorsque nous nous tiendrons devant toi, que nous puissions supporter avec confiance et audace que nous avons fait ce que tu nous as demandé de faire. Nous t'en remercions, Seigneur, et je te loue, et je te rends honneur, et je te rends gloire. Seigneur, laisse la puissance même et la présence de ton onction descendre sur ton peuple. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux vous encourager à le poursuivre avec chaque partie de votre cœur. Il se dévoilera à vous
pour que vous le connaissiez et puissiez remplir tout ce qu'il a prévu pour vous dans cette vie. Que le Seigneur vous bénisse. Fulfill all that He made you for this life. Lord bless you.